Voilà, nous quittons ce spot qui est en pente, bof, un peu bruyante au milieu de la route. Mais la nuit, il n'y a pas trop de circulation. C'est pas terrible. Mais bon, pour dormir une nuit, ça allait bien. On va trouver mieux. Voilà, la prochaine fois, on trouvera un plus sympa. On est arrivé tard et on voulait s'arrêter avant que le soleil se couche. Alors donc aujourd'hui, encore journée hyper belle route, puisqu'on va passer le teasing test. Donc la route n'est pas refaite, donc c'est une petite route sinueuse. Ça prévoit de très beaux paysages. Ah mince. Waouh, c'est une olivier ça avec. C'est des oliviers. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ah bah il y a un domaine. Voilà. Domaine de la Roseraie. Oui, oui, oui. Alors là, il y a une réserve d'eau, c'est un barrage. Voilà. Alors, on est impressionné par la taille des oliviers du coin. C'est Les oliviers, il est bas le barrage. Alors ici, il y a des camps des victimes du tremblement de terre partout. Ah ouais, il y a plein de temps. Elle appelle à la population de montagne de descendre dans les vallées pour l'hiver. Parce qu'ils ne pouvaient pas assurer les camps là. Alors, on vient de traverser un village accueil pour les réfugiés du tremblement de terre. Et ça donne un peu les frissons quand même. Ouais, la moitié du village est effondrée. Ouais, la moitié du village est effondrée. Et l'autre moitié, c'est des tentes en plastique. Donc voilà. Les pompiers, des bungalows aussi. Ouais, des bungalows, il y a aussi des bungalows. Toute une infrastructure, parce que pas que les tentes. Non. Il y a les pompiers, les secours, et tout. Les gens sont encore là. Ah bah ça 6 mois après. Ça a duré quelques temps. Ouais. Et voilà le réservoir d'eau de barrage. Et il y a des panneaux, il ne faut pas aller vite parce que la route aussi a morflé. En face, il y a une petite maison. C'est peut-être un abri à moutons ou à chèvres. Ouais. Il y a un four à côté. Ah oui, un four. L'eau, elle est verte. C'est très beau. Avec la lumière. Nous, on est à l'ombre, on a froid. J'aurais dû mettre des chaussettes. Alors là, on va avoir de la poussière. La petite bergerie au bord de l'eau. De se faire doubler et c'est possible. Ouais, ils sont à fond. Ils sont à fond. En 4x4 à fond. Ouais, en 4x4 ou en C15. Il y en a en C15, mais ils sont moins à fond. Alors, comme on l'a déjà dit, quand on prend une route dans l'autre sens, et bien c'est tout différent. Ouais. Hop, là, il y a encore des réfugiés. Tu as vu la source sur la façade à droite? La quoi? Sur la falaise, la source. Non. Ah oui, je vois. Non, mais non, c'est le. Ah, ce tuyau qui a pété. Canal d'irrigation. Qui a pété. Cassé. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait un petit ruisseau au bord de la route. C'est ça? Ouais, c'est un canal d'irrigation qui a pété. C'est un pic là. Un joli village, malheureusement
très sinistré. Très très beau. En bas, il y a la rivière avec des peupliers et des oliviers. Oh là là, et la route, waouh! C'est magnifique. Il y a des chansonnistes qui faillent dégager. Ah, on a traversé encore un village sinistré, beaucoup. Ouais, plus que les autres. Et la route aussi, on voit qu'elle avait dû être bouchée et que ça a été dégagé au bulldozer. C'est très triste. Heureusement qu'il y a des gros oliviers parce que du coup, les gens ont mis les tentes qu'on leur a fournies sous les oliviers. Ils ont reconstruit leur village en tente sous les oliviers. Dans les jardins, ouais, au bord de l'eau. C'est une petite partie de montagne qui est rouge, très foncé. Voilà, on la traverse parce qu'à côté c'est rouge aussi là. Ça monte. La rivière en bas elle devient toute petite. Ouais. Regarde la route là. C'est l'escalier qui descend à la rivière. Non, ça va pas jusqu'en bas, mais. Là, il y a une sacrée souche. On va chercher une chance. Ah, mais elle est tombée sur une maison. Là, les maisons sont écroulées en bas, quel dommage. Les maisons en terre. Ouais, cette route, elle fait un peu peur quand même. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de cailloux, ça a dû tomber. Ouais. C'est ça qui est. En fait, on a peur de prendre un caillou sur la gueule. Oh. Ils sont tous cassés la gueule aussi. Ah, il y a pas mal de trucs qui sont tombés. Hein. Regarde les rochers. Là. Ah, regarde là-haut, oui. Ouais, ça, c'est eux qui m'ont fondé, c'est les chantiers. Il y en a un qui est fondé à côté. Ouais. Ouais. C'est bon. Un village au soleil au bord de l'eau. Oui. C'est beau village. Ouais. Et le jardin. Ouais. Et on voit avec une sympa qui est tombée.
tunnel, non? Il s'est effondré. Ah non, c'est après le col de tunnel. Il fallait passer, ils ont ouvert. J'ai une fois, Ouais. Effectivement, c'est une journée belle route. Encore. Ouais. Celle-là fait un peu plus peur que celle d'hier. Ok. Bah si, avec les rochers quand même qui sont... Ah, un camion. Ah, Oh, c'est le premier qu'on croise. Là, en bas, il y a les jardins, là. La rivière. Il est là. Wed. Juge Wed. C'est le même. Et voici, on vient de passer une ville qui a disparu. Totalement. Là en face, il devait y avoir des maisons aussi. Là, il y a un tas de... Voilà. Tout a disparu. Ouais, les tas de bois, ils essayent de trier un peu les déchets pour récupérer, j'imagine. Au moins le bois pour se chauffer. Parce que dans les tentes, tu dois faire très froid. C'était une casbah qui a dû... Même celle qui est au sommet, là où elle a bougé, regarde. Ah ouais, c'est incroyable. C'est la zone de guerre. Ça peut être une ville. Ouais. Un village. Wow. Tout est écroulé. Bon, là, on est à l'épicentre du séisme. Tous les murs des jardins. Et ben, ça fait tout bizarre hein, de passer là quand même. Ouais. C'est très. C'est assez émouvant. Ouh! Les Marocains n'ont pas peur de la mort. Ouais, ils roulent comme s'ils étaient seuls. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, la fameuse mosquée qui était, quand on est passé, elle était fermée pour restauration. Pratiquement finie. Et là, le séisme l'a mis par terre. Et donc là, il y a des échafaudages en bois, il y a des contreforts. On recommence la restauration. Waouh, 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 il était tellement beau. C'est magnifique. Là, Ah, les terrasses. c'est pas les aménager. Ouais. C'est profond, hein, l'eau elle est loin. Hein. Il y a des... Il y a un champ. Ici aussi, ça a fait beaucoup trembler. Parce que la route, elle là, il y a des dégâts. On voit les caniveaux là. C'est plein de cailloux. Oh là, c'est beau. Voilà les fumées aussi. Donc on attaque les choses sérieuses. Oh, cette maison elle a cassé aussi. Tu te rappelles, on l'avait vu. Ouais. Oh, C'était une ancienne. ouais. Alors, regarde, voyons. Tu vois les villages en bas. Voilà, on grimpe là, on voit la route sur le côté d'en face.
On voit les deux niveaux. C'est vertigineux. Voilà, on est au sommet du Tizintest. Pause au soleil. Restaurant d'altitude en fait. Oui. Nos, petit thé et arrive l'omelette berbère. On est bien. On est bien, oui. La route, ça fait beaucoup peur. Enfin, m'a fait beaucoup peur. Oui, elle est très. Oui, c'est quand même. Hein. Elle est rude et la deuxième partie est pire. Voilà. Mais une fois qu'on est là, Voilà. Tizintest. Beaucoup moins embêté que Atishka. Ouais, très bien, Tizintest. Pas de vendeur qui vous saute dessus. Et à Tizintest, il y a un petit magasin qui vend des pierres et tout ça. Et un petit café très sympa. On a mangé une omelette berbère avec une salade marocaine délicieuse. Au-dessus, il y a une terrasse. Il y a un petit vendeur quand même là. Il n'est même pas là. Sa boutique est là. Et on vient de monter tout l'Atlas. Donc ça, c'est la route qui part de Marrakech, qui remonte ici. On a monté tout ça. Alors la montée était très périlleuse. La route est vachement abîmée par le séisme. Et puis, ça a été très très triste parce que ils sont en train de démolir tous les villages qui ont été impactés. Et à coups de pelleteuse, de bulldozer, les familles sont autour des villages à regarder. Et c'est pénible. On a eu la larme à l'œil pour eux. Pauvres. Et ils ont tous le sourire. On était étonnés. Les enfants disent bonjour. Les gens ont le sourire. Enfin voilà, on passe le col et on redescend de l'autre côté avec gros bouchon. L'autre côté, c'est encore plus périlleux, mais il n'y a pas de problème. Qu'il n'y a pas de problème. Moi, je suis mouskil. Oui, l'autre côté, c'est à flanc de falaise, à pic. c'est parti pour la descente. J'ai pas fini d'avoir peur, moi. C'est une chèvre qui est au milieu là devant. Ouais. Ah oui. Oh putain. Et c'est une biquette. Et tu fais toute seule. Ouais, tu fais toute seule. Oui, il y avait l'auberge Bellevue. Ouais, c'est ça. C'est encore plus bas. Oh. Et c'est un peu plus minéraux. C'est là. Ah ben, Là, ils sont arrêtés. Arrivé là en bas. Je sais pas si on voit quelque chose. On va descendre la piste jusque là. Et on descend le long de la... ouais, punaise. Ah, ça les a retournés. Ah oui, ça les a retournés. Ici aussi, on retourne les panneaux. Oh là là, cette route. Mon Dieu. Ah, à droite. Ah putain. Et après partir. Ah, pff. Ça, là où les murs sont pétés, à mon avis, c'est des pierres qui ont traversé. Ah bah oui, c'est ça, oui. C'est des pierres qui ont passé. Ouais. Ah putain. Ah, mais il n'y a plus de tunnel. Ouais, c'était pas là. Voilà. Ou c'était pas un tunnel fermé, peut-être chez Bigou, c'était ça, un passage comme ça. Ah là là. Ouais, en plus, on va passer à droite.
caillou qui est tombé là. On essaye de pas toucher le toit quand même. Ouais. Faut pas oublier, ici, la hauteur, c'est jamais un problème, mais des fois, avec les rochers. Ah ouais, c'était ici, c'était pas un tunnel, c'était ici. Là, ouais. Putain. Ah, l'eau, ça arrange pas les choses. J'ai grave la trouille. C'est un truc de malade. Ça fait des émotions. Ah oui. Ah Ah, putain. le rocher qui est là. Ah, la cascade. Bravo. Allez. Ah, une belle cascade là. Qui passe sur la voie. Ouais. Voilà. Et puis, qui passe là. Et puis là. Elle passe sous la route là. C'est un passage. Là, il devait y avoir une maison. Voilà, on va continuer à descendre. Donc de là où on vient. Du tout là-haut. Hop, on est descendu là, la flanc de falaise là et tout. Et puis on continue à descendre pour aller là en bas. Puis on va aller vers là-bas au bout. Yahoo! Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça des routes en France. Mais au Maroc, oui, il y en a tout plein. Et même c'est que des pistes, c'est-à-dire un coup de bulldozer et c'est bon, yallah. Ici, il y a encore l'eau qui traverse les routes et tout, comme anciennement quand j'étais gamin en France. Voilà, là, on vient de là-bas et on va là en bas. On continue. C'est l'eau qui fait s'effondrer tout. On voit que l'eau est infiltrée dans la grotte là. Ouais, ça fait très magnifique. Bon. Ouais, ça descend par là. La voie. Ça descend là, celle-là, regarde, on l'a directement. Ici et là aussi. Ah, là, elle sort comment du tout. Alors là, le goudron est défoncé par l'eau. Ouais, ça l'a bien abîmé, parce que quand on est passé en 4L, elle n'était pas si abîmée que ça. Elle est abîmée, voilà. Non, là l'eau a bien défoncé le. L'eau et toutes les pierres qui ont dû tomber dessus. Ouais. Regarde, tout là à gauche. Oh, ce figuier, regarde. De ouf. Non, première. Ouais. Et c'est pas le moment, Yabou. Ouais. Alors voilà aussi, on voit que tous les cailloux ont traversé la route et ont cassé les murs à droite. Les murs et les barrières de sécurité aussi. Les rochers qui se sont décrochés. Et puis qui ont fait des trous dans la chaussée aussi. Ouais. Là, ouais, c'est le passage typique d'un rocher qui a traversé. Ouais. Là aussi. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Il est là le petit camp. Et voilà, les bords de route, partout. C'est écroulé. Pas à beaucoup d'endroits en tout cas. Par exemple, ça a traversé la route et cassé le mur.
À mon avis, c'est pas fini de tomber. Hein. Non. Je sais tout effrité. Alors ici, les camions amènent des bungalows. Oh là là, il y en a Tout un convoi. tout un Et là, convoi. il y en a au moins 200 à gauche. Ouais. Avec des toilettes. Encore un petit peu. Ah, c'est- Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, c'est pas Barack Choubi. Il y a un terrain de foot avec des gazons. Mais pas encore. On a vu les gars avec des fenêtres. Bien, trop bien. Voilà. C'est un convoi de bungalows pour les sinistrés du séisme. Où ici, il y a un grand camp. Très très grand. On est où? On est juste en bas de la place. Voilà, on est en bas de l'Atlas. Sur la route d'Agadir. Et voilà, fini la montagne, on est sur la grande route en bas dans la vallée, au milieu des organiers. Et on se pose la question, s'il y en a qui ont la réponse, pourquoi les organiers meurent? Mais pas tous. C'est ça qui est assez curieux. Est-ce qu'ils meurent de vieillesse? De fatigue? Voilà la grande plaine d'Agadir. Atlas. Et au fond, l'ancien Atlas. J'ai bien retenu ma leçon? Oui, c'est bien, c'est ça. C'est ça. Et là au bout, la jonction des deux avec le Sirois. Alors on a vu sur map site archéologique, apparemment ancienne citerne, époque non définie. Voilà, toute voûtée au-dessus et il y a une entrée. Et en fait, il y a un trou là-bas aussi. Oui, il y a des ouvertures. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment une ancienne citerne. Oui. Mais en tout cas, c'est énorme. Là, il y a la voûte au-dessus. J'espère qu'il y aura assez de lumière avec le téléphone. Ah, il y a des limaces tigres. C'est impressionnant, en fait, ça fait vraiment penser à la prison de Meknès. Ah ouais, non, ça c'est une prison, c'est pas une citerne, ça. Ouais, c'est les prisons de Meknès, quoi. C'est exactement la même chose, il y a des effondrements. C'est impressionnant. Ouais, il y a des trous qui ont été faits pour la lumière. Ça doit être squatté par les jeunes. Il y a plein d'écritures. Ah non, il y a de la terre craquelée au sol. C'est peut-être une citerne, mais c'est impressionnant. Et il y a des escaliers au milieu. Il y a plusieurs niveaux. Ouais, il y a un niveau plus haut ici. Ouais, il y a les jeunes qui viennent faire des feux et squatter sûrement. Il y a une autre petite entrée là. Ah, c'est fondu là, fondu. Il y a une autre, un peu de lumière. Ah, là, il y a un grand trou au milieu. Ça va. À nouveau, comme des marches. Encore un monument inconnu, ou peu connu en tout cas. Ouais, il y a des puits ronds au-dessus. Je sais pas si avec la lumière on le verra. Quoi? Ça va? C'est impressionnant. C'est vraiment comme la prison de Meknès, mais oui, effectivement, ça devait être une citerne. Ouais, je vais ressortir. Je vais remonter. Oh, c'est marrant ça. Ah, mais c'est une boge. C'est une boge. Ok, c'est pendu. Voilà, voilà. Eh ben, merci à celui qui l'a signalé sur la map. Parce que c'est vraiment très intéressant. Il devait y avoir une source, une résurgence ou une rivière qui arrive là. Il y a un petit passage. Ah, c'est par là que je suis rentré. Ouais. Voilà, je vais ressortir à la lumière. Je suis là. Barbara est un peu inquiète. Elle est là-haut. Elle est un peu inquiète. Hein. C'est magnifique. Alors par contre, comment est-ce qu'on va sur celle qui est là au-dessus? Il doit y avoir un autre accès. Il y en a une là au-dessus. Je
vais aller voir par haut. Hop là. C'est tout en briques et en galets. Et les marches sont énormes. Elles font la hauteur de mon genou. Enfin, elles arrivent à mon genou. Sauf celles-là qui sont toutes petites. À mon avis, l'eau devait arriver jusqu'ici quand c'était plein et venir remplir l'eau ici. Et le reste, c'était pour nettoyer. Là, il y a donc une petite qui est là en face, qui donne de l'autre côté. Voilà. Voilà, fin de journée à la recherche du spot. Alors ben nous on est fans de Park Fortnite. Oui, très bien. On y trouve toujours des spots plutôt bien, honnêtement. Peut-être un peu moins celui d'hier soir. Mais en général... Ça dépanne bien. Ouais. C'est pratique. Ouais, c'est très très bien. Ouais, petite vallée là à droite. Là on est au milieu des arganiers. Alors, quand on est hors des sentiers battus, il faut surtout à côté des routes et des villes faire attention parce qu'il y a des déchets partout. Il peut y avoir des fils de fer, du verre, de la ferraille. Il faut être là aussi assez vigilant. Bon ben voilà, après une dure journée, une longue journée de montagne, très difficile. Notre spot, c'est un fond de rivière à l'entrée d'une ville. C'est pas le meilleur spot qu'on puisse avoir, mais voilà, c'est comme les rivières en Ardèche, c'est que des galets, des graviers et tout. On est posé à un carrefour à côté de l'ancien pont qui s'est écroulé ou l'ancien barrage, je sais pas, il est tout effondré. Et un très joli ricin. Alors là, voilà, le ricin par rapport à moi, hein, il fait presque 1 mètre en plus que moi. Il y a plein d'abeilles dedans, ou de guêpes, je sais pas, je vois des trucs pour donner. Ah, il a plein de nouvelles feuilles en fait. Il fait plein de jolies petites feuilles neuves. Voilà. On les voit pas bien, mais là. Ah non, ça fait pas la mise au point. Et il est tout tortueux du tronc. Ouais, ici, on en voit des beaux des ricins de temps en temps. Voilà. Et demain, on reprend la route. Alors cette fois-ci, vers là-bas.